Volontaire, subie, raisonnable, la sobriété s'est imposée dans l'espace médiatique, politique et scientifique. Le terme est par exemple apparu dans le dernier rapport du GIEC, assorti d'une définition courte et claire. La sobriété correspond aux mesures et pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Avec le renchérissement des coûts de l'énergie, la sobriété est d'ailleurs devenue un enjeu de bonne gestion pour les entreprises, administrations et collectivités locales. Mais c'est surtout dans le champ de la consommation que ce terme a été mobilisé. La sobriété se comprend alors comme un changement volontaire vers un style de vie qui a moins d'impact environnemental. Ce changement implique que les consommateurs se limitent et s'efforcent de ne pas consommer plus que ce dont ils ont besoin. Elle peut se traduire par la réduction des quantités achetées, moins prendre l'avion, manger moins de viande, le remplacement de certaines pratiques par d'autres, faire du vélo plutôt que prendre sa voiture, et parfois à terme s'interroger même sur la nécessité de posséder une voiture, faire des efforts pour conserver ses produits plus longtemps. On rappellera l'impact désastreux d'un changement fréquent de smartphone. Il peut aussi s'agir de privilégier des dispositifs de partage comme le covoiturage. La sobriété est pourtant un sujet de tension, car consommer moins, c'est aussi dépenser moins. Ainsi, la sobriété induit mécaniquement une contraction des ventes et à terme des revenus des entreprises. Il semble alors improbable qu'une entreprise porte dans la durée un discours visant à encourager la sobriété des consommateurs. Dans le champ de la grande consommation, imagine-t-on une entreprise interpeller ses clients en leur demandant « Êtes-vous sûr que vous avez vraiment besoin de nos produits ?» A priori, la réponse est non. Même engagé dans des démarches RSE poussées, il est difficile de scier la branche sur laquelle on est assis. Pourtant, ce pas, certaines entreprises le franchissent. Avec des collègues, nous en avons observé quelques-unes, dans différents secteurs. La mode, les produits d'entretien, l'hygiène beauté ou encore la téléphonie. Et ces entreprises ont quelques points communs. Le premier est que leurs fondateurs sont des militants qui utilisent leur entreprise pour critiquer le modèle de consommation dominant et conçoivent leur modèle d'affaires pour le contourner. Des vêtements solides et indémodables qui permettent d'en acheter moins, des produits d'entretien conçus pour utiliser la juste dose et ne pas surconsommer, des tarifications à l'unité plutôt qu'au forfait. Le deuxième point commun est que ces entreprises privilégient des modes de gouvernance qui leur garantissent, au moins pour un temps, liberté et indépendance. C'est ce qui leur permet d'ailleurs de porter un discours alternatif sur la déconsommation. Le troisième point commun est que l'éducation, on pourrait même parler de rééducation, est au cœur de leur offre et de leur communication. Apprendre aux consommateurs à se passer de produits superflus, démontrer le bénéfice financier à s'orienter vers des produits de qualité, aider les consommateurs à décrypter les offres et à évaluer les produits, que ce soit les leurs ou ceux des concurrents. Ces entreprises sont toutes, d'une façon ou d'une autre, engagées dans la voie du démarketing. Leur modèle n'est pas conçu pour maximiser la demande, mais aider les consommateurs à se réguler. Peu nombreuses et de petite taille, captant plutôt une clientèle engagée, le phénomène reste émergent. Il a l'intérêt de bousculer les modèles dominants. Ces entreprises cherchent à restaurer des compétences perdues par les consommateurs, à aiguiser leur sens critique, peut-être au point de rendre la transition vers la sobriété possible, voire désirable. À ce titre, elles méritent tout l'intérêt des consommateurs, des citoyens, des chercheurs, mais aussi et peut-être surtout de leurs concurrents.